Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ce soir, vous découvrirez avec nous Marc Goa, plus connu sous le nom de Docteur Jouet. Cet électricien de formation s'est fixé pour mission de donner une seconde vie aux jouets. Voilà 3 bonnes années qu'il les répare. Pendant ces fêtes de fin d'année, il est beaucoup sollicité car les tout-petits ont déjà abîmé certains cadeaux offerts à l'occasion de la Noël. Ce docteur, pas comme les autres, entend également contribuer à la formation de plusieurs jeunes Ivoiriens. Vous le verrez dans le sujet que nous propose ce soir Afisiata Karamo Kodosso et Abdelaziz Guira. Et puis, à 48 heures des fêtes de fin d'année, les gares sont prises d'assaut par des voyageurs. Ils sont tous pressés de regagner le cocon familial afin donc de passer dans de meilleures conditions ces fêtes de fin d'année. Et face à l'affluence, le prix du transport grimpe dans certaines gares. Nous en saurons un peu plus à 19h30 dans le reportage complet de Yacouba Koulibaly. Et tout naturellement, cette hausse des prix n'est pas du tout du goût de ces voyageurs. Et toujours à 48 heures de la nouvelle année, les maquis, bars et complexes hôteliers s'activent pour satisfaire leur clientèle. Les tenanciers de maquis ont décoré leurs espaces et invité les artistes parmi les plus grands du pays pour assurer des soirées de qualité à leur clientèle. Les stocks de boissons ont aussi augmenté dans les boîtes de nuit. Nous, Sangaré et Parga Sorokone des Madongi y ont fait un tour. Leur reportage est aussi à voir ce soir. Et puis, plus loin d'Abidjan, un comité de lutte contre les incendies et l'incivisme verra bientôt le jour à Mans, dans l'ouest du pays. Des poteaux d'incendie seront également installés par la SODECI autour des marchés de la ville et certains quartiers de la ville, ainsi que des contrôles réguliers des installations électriques au marché se feront. Tout cela pour lutter contre les incendies dans la ville de Mans. Ces dernières années, elles se sont multipliées et ont fait voler en éclats plusieurs commerces à Mans. La mairie, ses partenaires et la population ont pris part à une sensibilisation sur les dangers liés aux incendies. Vous verrez le reportage dans nos prochaines éditions. Et puis, l'Union générale des travailleurs de Côte d'Ivoire a tenu son 9e congrès ordinaire. C'était à la Bourse du travail de Treichville. Après 5 années à la tête de l'organisation, les travailleurs ont donné quitus au bilan du secrétaire général agnérin Joseph Léon. Il a par ailleurs été reconduit à la tête de l'Union. Le compte-rendu de Clarisse Kanyala est à voir à 19h30. Hors de nos frontières, les 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet sont jugés aujourd'hui à la cour d'appel de Bamako. Ils avaient été arrêtés, qualifiés de mercenaires, puis inculpés mi-août de tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État et formellement écroués. Bamako a libéré mi-août les 3 femmes du contingent. La position d'Abidjan est restée ferme. Nos soldats étaient en mission pour l'ONU dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA. Pour rappel, début décembre à Abuja au Nigeria, les dirigeants ouest-africains réunis en sommet sans le Mali avaient exigé que les 46 soldats ivoiriens soient libérés avant le 1er janvier sous peine de nouvelles sanctions contre Bamako. Et il y a une semaine, une délégation officielle ivoirienne a rencontré les autorités maliennes sous la médiation du Togo. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, avait alors rassuré que l'affaire était en voie de résolution. En Israël, Benjamin Netanyahou a prêté serment à titre de Premier ministre aujourd'hui. Ce jeudi 29 décembre, les députés israéliens ont accordé leur confiance au nouveau gouvernement de Benjamin Netanyahou. La coalition de droite qu'il dirige a bénéficié des voix de quelques 63 députés sur les 120 de la Knesset, le Parlement israélien. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour le 19h30.